Toute la journée 21, métropole, sujet 2, exercice 2, QCM sur l'espace. C'est parti pour une révision. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé OIJK, on considère les points A, B et C et la droite delta dont une représentation paramétrique est la suivante. X égale 1 plus 2t, Y égale moins 2 plus t, Z égale 4 moins t. Première question. Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite delta? Alors pour savoir si un point appartient à une droite connaissant sa représentation paramétrique, il suffit de remplacer chaque coordonnée x, y, z par la valeur du point dans la représentation. Si on trouve 3 fois le même t, le paramètre t bien sûr, alors ce point appartient à la droite. On essaye avec le point n de coordonnées -3, -4, 6. Donc je remplace le x, y, z par -3, -4, 6 et je vais trouver la valeur de t. Donc -3, -1 divisé par 2, -4 plus 2 divisé par 1 et 6 -4, le tout facteur de -1. Et on trouve t égale -2 partout, donc n appartient à d. Réponse B. Le vecteur AB admet pour coordonnées, donc coordonnées du vecteur AB, je rappelle la formule, AB c'est xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, c'est-à-dire le point d'arrivée moins le point de départ. Donc conseil, on écrit d'abord tout ce qui est B, donc 2, 1, 0, moins, 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 1, 0, 2. Et ensuite on calcule 1, 1, moins 2. Réponse C. Question 3. Une représentation paramétrique de la droite AB est... Alors, il nous faut le vecteur AB, ou un multiple de ce vecteur, et soit on utilise le point A, soit le point B, ou un autre point qui appartient à la droite AB si on nous donne un autre point qui appartient à cette droite. Donc, de manière générale, on va avoir la droite AB qui sera égale à x, y, z. Le point qu'on choisit ici, le point A par exemple. Alpha, bêta, gamma, c'est les coordonnées du vecteur directeur, ici AB, fois le paramètre. Ici, j'ai choisi t comme paramètre. Et ça peut être k, s, t', autre. Attention, le vecteur dans les propositions peuvent être des multiples. Ici, la réponse B convient, car ils ont utilisé le coordonné de B, donc 2, 1, 0, et l'opposé du vecteur AB, donc moins AB, -1, -1, 2, qui on voit se trouve dans la réponse B. Une équation cartésienne du plan passant par le point C et orthogonale à droite D est... Donc l'équation cartésienne c'est AX plus BY plus CZ plus D. Le vecteur normal N ABC. Ici, delta est orthogonal au plan, donc le vecteur directeur de delta est le vecteur normal du plan. Donc N sera 2, 1, moins 1 d'après la représentation paramétrique de delta qu'on nous donne tout au début. Un petit dessin, donc j'ai le plan P, le vecteur N qui est ici et ma droite delta qui est orthogonale aussi. Donc c'est-à-dire que le vecteur directeur de delta, on peut choisir pareil pour le vecteur N. Et delta, on sait que ça passe par le point C de coordonnées 0, 1, 2. Donc la droite delta passe par C, ce qui nous permet de trouver la valeur de petit d. Et oui, ABC coordonnées du vecteur normal, et ensuite il faut trouver d en remplaçant les coordonnées d'un point, x, y, z, on remplace par les coordonnées du point. Donc ici je vais avoir 2 fois 0, 2 pour mon vecteur normal, 0 pour mes coordonnées du point C, plus 1 fois 1, plus moins 1 fois 2, plus d, et on trouve petit d égale à 1. Donc l'équation cartésienne sera 2x plus 1y moins 1z plus 1 égale 0. Ici, c'est la réponse B, la bonne réponse. On considère le point D défini par la relation vectorielle vecteur OD égale 3 fois le vecteur OA moins le vecteur OB moins le vecteur OC. On utilise la relation Chal. Donc je vais injecter tout dans chaque vecteur le point A. Donc je vais découper le vecteur OD en deux vecteurs. Donc le vecteur OA plus AD. J'injecte le point A. Du coup, c'est le sommet A qui se trouve en commun. Le 3OA, je ne vais pas y toucher puisqu'il y a déjà du A. Le OB, je le transforme en OA plus AB et le OC en OA plus AC. Je vais développer et mettre le OA de l'autre côté. Donc 3 vecteurs OA moins AB, donc je change tous les signes.
à cause du moins avant les parenthèses, moins OA, moins AC, moins vecteur OA. Je simplifie tous les OA et il me reste vecteur AD égale à moins vecteur AB moins vecteur AC. Et si on a un vecteur U qui est égal à A fois un vecteur V plus B fois un vecteur W, alors U, V et W en vecteur sont coplanaires. Bah, du coup, ici, on va avoir le vecteur AD et AB et AC coplanaires. Conclusion, réponse A. I wanna go.